Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup de tout mon cœur. Voilà pourquoi je prends mon temps pour partager ces choses précieuses de la vie éternelle avec vous. Bien, nous avons mûri. J'ai mûri. Quand je dis nous, ça dit que les prédicateurs, il y a longtemps que nous prêchons, il y a longtemps que nous abordons les points difficiles, il y a longtemps que nous causons avec des amis, il y a longtemps que nous participons aux conventions, il y a longtemps que nous discutons des points, de ces choses complexes avec des collègues. Et on a fait marche arrière, et on a fait un examen de conscience et on a pris une décision de s'améliorer. Regardez ce que nous on faisait avant. Lorsque un bien-aimé lit une citation, une déclaration de Frère Branham qui ne rime pas, qui ne coïncide pas avec notre vision, qu'est-ce qu'on faisait? On boude, on s'en prend au frère. Non, c'est toi qui comprends mal. On s'en prend au frère pour se débarrasser, pour éviter de la croire, de croire cette déclaration de Frère Branham. Et parfois aussi, quand c'est nous-mêmes qui la lisons, et on s'arrange à expliquer la citation, à donner notre propre opinion sur la citation, à éviter de l'accepter et de la modifier un peu afin qu'elle s'aligne avec notre propre façon de voir les choses. Ou bien, parfois, on s'opposait carrément pour dire c'est pas Branham qui l'a dit, c'est pas Branham qui l'a dit. Mais après un long moment, on s'est rendu compte que personnellement, nous devons partir dans l'enlèvement. Et on devient un peu plus sérieux, on devient un peu plus conséquent. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Devant une déclaration de Frère Branham, qu'est-ce que je fais? Je laisse ce que je prends la citation. Quand elle ne rime pas avec ma façon de voir, je prends la citation et je repars à la maison et je la relis attentivement. Je regarde en amont, je tombe sur la citation, je regarde après la citation, je regarde. Et quand je vois que c'est ça que Frère Branham me dit, et que bien que ça ne coïncide pas avec ma façon de voir, qu'est-ce que je fais? Je m'aligne, j'accepte la citation et je rejette ma vieille façon de voir. Voilà ce que nous faisons maintenant. Et nous avons vu que ça nous aide. Et une fois alignés avec la citation, et on se rend compte que beaucoup de points qui étaient flous commencent à s'ouvrir, commencent à s'éclairer. On dit, ah bon. Et nous avons compris que ce sont ces gens qui nous avaient enseigné avant qui nous ont induit en erreur. Ils n'avaient pas le message au complet, ils n'avaient pas toute la parole, et ils se limitaient avec le peu qu'ils avaient, et c'est ce qu'ils enseignaient. Ce n'est pas leur faute, ils étaient sincères. Et nous, en épousant leur point de vue, alors on se trouvait aujourd'hui, et avec la connaissance qui a augmenté, on se retrouvait aujourd'hui parfois en porte-à-faux avec William Branham. Mais nous avons grandi, et quand nous voyons que ce que le frère Branham me dit est bien clair, contraire à notre point de vue, alors on laisse notre point de vue, on laisse ce qu'on avait écouté avant, alors on s'aligne sur la vision de frère Branham. Et là, du coup, un miracle se passe, tout le reste qui était flou, qui était incompris, devient clair. Oh, gloire à Jésus. Je sais que c'est la grâce de Dieu qui fait ça. Parce que nous savons, les adultes, ce sont les gens les plus difficiles à ramener à la raison. Regardez dans le monde politique, regardez partout, regardez dans les entreprises, regardez dans les familles. Mais si moi, en tant qu'adulte, je peux changer d'avis, oh, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Oh Jésus, merci. Merci pour tes bienfaits. Merci.